Vous souhaitez administrer de manière centralisée l'ensemble de vos serveurs Windows, vous avez mis en place des serveurs Core pour économiser de la mémoire au vu du prix actuel, vous cherchez une solution intégrée à Windows Server pour facilement administrer tous ces nouveaux serveurs, vous êtes sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui je vous présente Windows Admin Center, une fonctionnalité intégrée à Windows Server. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc installer Windows Admin Center sur un Windows Server 2025 pour centraliser la gestion de la totalité de nos serveurs Windows. Alors j'ai simplement mis au domaine, donc mon domaine Active Directory geekadvisor.local, un serveur Windows Server 2022 avec les dernières mises à jour, et on va ensemble mettre en place, installer Windows Admin Center pour manager tous nos serveurs. Windows Admin Center, c'est un outil que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de Microsoft, je vous mettrai le lien en description. C'est très pratique, c'est une nouvelle console web qui permet de manager tous les serveurs en remplaçant le gestionnaire des serveurs que vous voyez ici et les anciennes MMC. Donc voilà, l'objectif c'est d'avoir une interface plus moderne dans laquelle on peut gérer la totalité de nos serveurs pour notamment Active Directory, DHCP, DNS. Donc c'est une console qui est en constante évolution, des nouvelles fonctionnalités sont ajoutées régulièrement. On peut même y paramétrer et y gérer la partie cluster Hyper-V, donc pareil, qui est une interface un peu ancienne quand on utilise le MMC. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment ça s'installe, un peu à quoi ça ressemble et comment vous pouvez le mettre en œuvre. Alors voilà, j'ai lancé l'exécutable, on va faire l'installation ensemble. Le serveur, dans la réalité, peut même vous servir comme bastion, vous pouvez le mettre dans un VLAN intermédiaire par exemple et faire relais vers vos serveurs, ça peut être une bonne solution pour protéger l'accès à vos serveurs. Donc là on va simplement accepter les conditions, on va faire une installation personnalisée parce que comme ça on va pouvoir voir toutes les options ensemble. L'objectif du Windows Admin Center c'est de pouvoir manager depuis une page web. Soit on fait seulement un accès localhost, à ce moment-là ça fonctionne que quand vous êtes sur la machine, si vous êtes plutôt dans une optique cybersécurité bastion ça peut être la solution. On fait d'abord du bureau à distance par exemple vers la machine, ou alors en direct sur l'hyperviseur, et après en localhost vous accédez à la page web, ou alors vous voulez vraiment profiter de la partie web depuis n'importe quelle autre machine, là à ce moment-là ce sera accès à distance tout simplement. Donc là on va prendre plutôt accès à distance, on va prendre le cas un peu plus le plus courant. On va faire suivant, alors pareil on a deux manières de se connecter, soit on utilise le formulaire HTML, comprendre ici, se connecter via la page web, et on a aussi la possibilité d'utiliser l'authentification Windows intégrée, donc ça peut être plus pratique si on veut pas avoir besoin de se reconnecter, par exemple quand on est déjà dans une session Windows, mais du coup on passe en HTTP 1.1 et donc on peut être un peu plus lent. Donc on va prendre plutôt la connexion formulaire HTML, pareil, la plus utilisée. Là on va pouvoir décider du port. Alors port par défaut 443, mesure de sécurité, j'aime bien ne pas laisser le port par défaut, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez adapté à votre situation, tant que vous ne prenez pas un des ports ici qui est utilisé pour la communication interne. Bon, on peut par exemple prendre le 44443 pour avoir un port du coup aléatoire qui n'est pas le port HTTPS par défaut. Ensuite, on va pouvoir utiliser soit un certificat TLS qu'on aurait préinstallé, donc soit vous avez une autorité de certification dans dans votre domaine, soit vous utilisez un certificat public que vous payez ou un Let's Encrypt, à ce moment-là, vous pouvez l'installer sur la machine et l'utiliser. Là, pour le labo, je vais juste vous générer un certificat auto-signé donc par ma machine qui vous présentera du coup son nom de certificat directement avec son propre certificat. Alors on va mettre le nom complet, ici moi je l'ai appelé SRV VWAC-GA, donc Windows Admin Center, avec mon nom de domaine. On peut tout à fait mettre un nom de DNS public à partir du moment où on voudrait accéder à cette machine avec un DNS public. Attention tout de même au risque de sécurité, si vous décidez de faire ça, je vous conseille de le faire à travers un VPN plutôt. On peut décider de quel type d'hôte on veut gérer, seulement des hôtes du domaine, donc des serveurs ou des ordinateurs du domaine ou n'importe quel ordinateur. Moi, je vais faire seulement des ordinateurs et des serveurs de mon domaine. Alors pareil, vous adaptez à votre situation. Là, moi, je veux m'en servir vraiment comme solution de gestion centralisée de mon serveur. Et après, alors, on pourrait, et on devrait même, sécuriser la communication WinRM, donc ce qui permet d'envoyer les informations entre le serveur que j'ai ici et le serveur distant. On devrait donc faire WinRM sur HTTPS, ce qui permettrait qu'à chaque fois que j'envoie une information entre mon serveur Windows Admin Center et le serveur que je pilote, l'information soit bien chiffrée. Dans un fonctionnement normal, normalement vous êtes ici en réseau local, donc le risque d'interception est faible, mais il existe, donc on devrait tout de même passer en HTTPS. Mais pour pouvoir le faire, il faudrait d'abord mettre en place une autorité de certification avec un certificat sur l'ensemble des ordinateurs qu'on veut manager. Là, pareil, je veux juste vous faire la démonstration, c'est pas une vidéo sur les certificats ou sur ADCS, donc on va rester en HTTP. Je vous conseille tout de même d'adapter selon votre situation et de passer potentiellement sur HTTPS. Je ferai une vidéo sur ADCS potentiellement si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez.
et on pourra, par exemple, l'appliquer dans cette situation-là. Mais là, du coup, on va rester en HTTP pour le moment, pour les besoins de cette démo. Installer les mises à jour automatiquement, ça me paraît tout à fait cohérent, on peut rester comme ça. Pour le diagnostic, on peut rester juste sur les données requises, et après on peut valider en cliquant sur Installer. Donc là, j'installe bien la V2 du Windows Admin Center, hein, qui a évolué récemment, et vous verrez, est bien plus fluide et bien plus agréable à utiliser que son ancienne version. Donc elle est vraiment confortable, et elle devient tout à fait pertinente dans le contexte actuel, et notamment en remplacement pour gérer les clusters Hyper-V, pour ceux qui ont été peut-être habitués à gérer avec des pages web, d'autres hyperviseurs. Profite de cette installation pour vous inviter à vous abonner si vous aimez ce type de vidéo, et à mettre un like, ça m'aide beaucoup, je vous remercie par avance. Là, une fois que l'installation est terminée, on peut se connecter, tout simplement. Alors on a le raccourci qui se crée ici aussi, hein, mais c'est simplement donc le nom de la machine, $44 443, puisqu'on avait... Voilà, donc vu que j'ai un certificat auto-signé ici, forcément, j'ai l'alerte comme quoi la connexion n'est pas privée. Si j'avais utilisé un ADCS, par exemple, je n'aurais pas eu cette problématique-là, parce que mon poste est dans le domaine. Donc là, on va faire continuer quand même. Et ici, je vais donc pouvoir me connecter. Alors, je vais me connecter en administrateur. Et une fois que je suis connecté, donc là, forcément, j'ai un petit message d'accueil comme quoi j'ai fait bien ma mise à jour. Et ici, on voit la liste des serveurs que je suis en train de gérer pour le moment avec mon Windows Admin Center. C'est la console d'accueil. Alors, on voit que j'ai que mon serveur WAC pour le moment dedans, donc l'objectif, c'est d'ajouter les autres serveurs de mon domaine. Vu que je suis dans le domaine, je vais pouvoir faire ajouter serveur, et on va pouvoir faire, alors là juste les mises à jour des extensions qui se sont faites, donc ça a redémarré l'interface, on va pouvoir faire ajouter manuellement, et on va pouvoir déjà ajouter les serveurs de mon domaine. Donc je clique sur ajouter, et très facile, on peut simplement faire une recherche dans Active Directory, et les caractères génériques fonctionnent. Donc je peux faire étoile, et ça va me ressortir tous mes serveurs. Et ici, on voit que j'ai l'ensemble de mes serveurs qui sont dans le domaine qui remontent. Alors j'ai démarré que les deux Active Directory, donc on va ajouter juste les deux là. Je vous montrerai après la partie cluster avec Hyper-V. Donc on va rajouter les deux là. Et là maintenant, j'ai bien mes deux serveurs dans la liste. Et je vais pouvoir faire se connecter. Et ici, on va déjà retrouver beaucoup d'informations qui peuvent être intéressantes et qui permettent déjà de manager le serveur à distance. On voit depuis quand le serveur est allumé. On voit les ressources matérielles, on voit l'état du gestionnaire de performance. On peut voir tout ce qu'on pouvait faire dans le gestionnaire de serveur avant. Donc le pare-feu, les mises à jour, la gestion des partages. On a vraiment beaucoup d'options. Et vous voyez certaines options assez intéressantes, notamment ici, des choses qu'on peut faire très facilement, comme planifier le redémarrage pour des mises à jour. Donc très très pratique dans le quotidien, et encore une fois dans le management. On peut, voilà, j'ai des mises à jour à faire par exemple, je vais juste les cocher, et je peux par exemple les planifier pour tout à l'heure et faire installer les mises à jour. Donc ça c'est très intéressant pour gérer vos serveurs au quotidien. Je pourrais vous faire une présentation complète de l'interface. Là, je voulais juste vous montrer déjà les possibilités dans les grandes lignes, si vous voulez qu'on voit un peu plus loin tout ce qu'on peut faire. Mais sachez que du coup, c'est vraiment un remplaçant du gestionnaire de serveurs et des MMC, avec des tâches, même avec des possibilités même qui n'existaient pas actuellement dans les consoles actuelles. Là, c'est un serveur Active Directory. J'aimerais bien pouvoir gérer Active Directory dessus. Et en fait, ça va se passer ici. On va pouvoir rajouter des extensions sur notre admin center pour gérer d'autres possibilités sur nos serveurs. Alors comment ça se passe? On va retourner sur Windows Admin Center juste en haut. Et dans les paramètres, on va retrouver, juste en bas, extension. Et là, je vais pouvoir décider ce que j'installe comme extension. Et par exemple, on voudrait pouvoir gérer les services Active Directory sur Windows Admin Center. Je vais cliquer et faire installer. Cliquer sur Active Directory et faire installer. Et faire OK, ça va recharger la page à chaque extension installée. Alors là, vous voyez, il y a quelques possibilités déjà. C'est en constante évolution, comme je l'indiquais, donc il y a de plus en plus de choses. On a notamment une solution pour convertir les VMware à la volée, juste ici, VM conversion. Donc ça peut permettre de passer d'un cluster de SX à un cluster Hyper-V en passant par cette plateforme. Installer aussi DHCP et DNS, puisque c'est ce que j'ai mis comme serveur pour le moment. Vous avez vu, pour la partie serveur de fichiers, les partages c'était déjà intégré, pas besoin d'installer d'extension pour ça. Et là du coup, maintenant que j'ai installé ça, on peut retourner sur le Windows Admin Center, et je vais pouvoir retourner dans le serveur Active Directory. Et maintenant on a un nouveau menu, Active Directory tout simplement, et on peut parcourir comme si on avait la console, utilisateur et ordinateur Active Directory sous les yeux, la MMC classique, hein. Donc là on retrouve vraiment la totalité des ressources, comme si j'avais mon AD ouvert. À la différence du coup que je peux me connecter de manière centralisée et facile en web. Donc ça c'est pour tout ce qui est gestion du quotidien. On a aussi la possibilité de remplacer le gestionnaire de cluster, qui est aussi particulier, parce qu'il y a pas mal d'informations. Et on l'a ici, donc vous voyez, gestionnaire du cluster, ce qu'on va faire tout simplement, on va faire ajouter manuellement, et on va faire ajouter un cluster.
Alors moi j'avais fait un cluster au sein de mon réseau qui s'appelait cluster HV25, un geek-advisor.local. Et là, on voit qu'automatiquement il a trouvé mes deux serveurs Hyper-V25 que j'avais mis en place dans ce cluster. On va pouvoir les ajouter, les ai correctement démarrés. Et là maintenant, on va pouvoir simplement aller manager le cluster d'une manière un peu plus simplifiée que la console originale. Alors, à savoir juste que moi c'est un cluster de test, je suis pas sûr d'avoir encore des machines virtuelles dedans. On va juste regarder ça ensemble, on va le découvrir en même temps. Comme dit, ça vous permet quand même de voir à quoi ressemble l'interface. Donc on peut voir par exemple les différentes options réseau du cluster, juste ici. On voit sur chacun des serveurs quelles cartes réseau sont disponibles, avec les noms. Donc c'est quand même bien plus digeste que la MMC pour ceux qui la connaissent. Et on va pouvoir aller dans les rôles juste ici, où on va pouvoir voir la liste de mes machines virtuelles. Alors comme je vous le disais, c'est un cluster de test, donc il y a les machines virtuelles là ne fonctionnent pas, mais ça vous permet quand même de voir, effectivement là ici qu'on a la liste des machines virtuelles avec ici, le serveur haute source, alors avec un petit bug d'affichage, effectivement, là sur Edge, je l'ai pas sur d'autres navigateurs, pour le coup, à savoir. Mais voilà, ça vous permet vraiment de gérer ici vos serveurs, votre cluster, comme vous pourriez le gérer en local, mais encore une fois, depuis une page web, avec quelque chose de plus confortable et de plus clair. Voilà, donc si on retourne sur la partie Windows Admin Center, juste tout au début, on a donc ici la liste de toutes les machines qu'on est capable de gérer, donc comme dit, on aurait pu rajouter encore d'autres serveurs. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'installation de Windows Admin Center et la démonstration un peu de l'interface vous a plu. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style, ou à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse quelque chose de plus approfondi sur cette interface d'administration. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous souhaite à tous une très bonne journée, et je vous dis à bientôt.